profiter de l'histoire suivante. Le frère de mon compagnon a convaincu ma partenaire que je manquais d'excitation, ce qui l'a poussé à partir pour une nouvelle aventure en Europe. Cependant, lorsqu'il s'est fiancé à une personne fortunée et l'a abandonnée, elle est revenue, brisée et seule, en suppliant. Et Irédite, je me trouve dans une situation étrange et je ne suis pas sûr d'avoir bien géré les choses. Ma fiancée, appelons-la Jessica, a récemment rompu nos fiançailles et a décidé de partir à l'étranger. Cela s'est produit après que sa sœur aînée, Suzanne, un peu influenceuse sur les réseaux sociaux, a commencé à passer beaucoup de temps avec Jessica et à lui remplir la tête d'idées sur le type de vie que Jessica devrait mener. Jessica et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Nous avions une bonne relation, je pensais. Nous économisions pour une maison, planifions un avenir, toutes les choses habituelles. Nous avions nos disputes comme n'importe quel couple, mais rien de majeur. Je travaille dans un emploi stable, qui paie assez bien, et j'ai de bonnes perspectives d'avancement. Jessica travaillait pour une entreprise locale. Nous étions à l'aise et, je croyais, heureux. Suzanne est quelques années plus âgée que Jessica. Elle voyage beaucoup, publie des photos de lieux chics, et semble toujours entourée de personnes fortunées. Elle se présente comme une gourou du style de vie ou quelque chose du genre. Je l'ai toujours trouvée un peu trop, très axée sur les apparences et sur ce que pensent les autres, mais c'était la sœur de Jessica, alors j'étais poli et j'essayais de bien m'entendre avec elle. Elle ne semblait jamais beaucoup m'apprécier, faisant toujours de petits commentaires sur le fait que mon travail n'était pas assez excitant ou que notre ville était trop petite. Il y a environ 6 mois, Suzanne est venue séjourner chez ses parents pour une visite prolongée, ce qui signifiait qu'elle était beaucoup plus présente autour de nous. Elle emmenait Jessica dans des restaurants chers, lui achetait des vêtements de marque que je savais que Jessica ne pouvait pas vraiment se permettre seule, et parlait constamment de sa vie incroyable. Elle racontait à Jessica des histoires de fêtes sur des yachts, de voyages à Dubaï, et de toutes les personnes importantes et riches qu'elle connaissait. Elle texto traducido al français de manera fluida seria. Il a commencé à souligner à quel point Jessica était jeune et belle et ne devrait pas être attachée aussitôt. Elle a dit que Jessica avait le potentiel pour une vie bien plus glamour et excitante que celle que je pouvais lui offrir. Au début, Jessica riait ou me défendait dans nos projets. Mais lentement, j'ai remarqué un changement en elle. Elle a commencé à devenir critique envers notre vie. Mon travail était soudainement ennuyeux, notre appartement trop petit, nos amis sans intérêt. Elle a commencé à comparer tout ce que nous avions et faisions à ce que Suzanne décrivait. Elle était obsédée par les réseaux sociaux de Suzanne, regardant des photos d'influenceurs et de célébrités, soupirant en disant qu'elle aimerait avoir des expériences comme ça. La dispute a bientôt éclaté. Jessica disait des choses comme Suzanne pensait que je n'étais pas assez ambitieux pour elle. Elle a dit que Suzanne soulignait que mon idée de bonnes vacances était le camping, alors que Jessica devrait bronzer aux Maldives. Jessica a commencé à dire que peut-être Suzanne avait raison, qu'elle se contentait de peu. J'ai essayé de lui parler, de lui rappeler nos projets, de l'amour que nous partagions. J'ai expliqué que la vie de Suzanne, d'après ce que je pouvais voir, était très superficielle et probablement financée par une quête sans fin de riches connexions, pas par de véritables réalisations ou bonheur. J'ai dit à Jessica qu'un véritable partenariat consistait à construire une vie ensemble, pas seulement à poursuivre le glamour. J'ai été ferme là-dessus. J'ai dit à Jessica que je l'aimais et la vie que nous construisions. J'ai dit que je ne m'excuserais pas pour ma carrière ou mes ambitions, qui étaient axées sur la stabilité et le bonheur à long terme, pas sur l'excitation fugace ou le plaisir d'un public en ligne. Je lui ai aussi dit que je pensais que Suzanne était une mauvaise influence et se préoccupait plus de son image et peut-être d'amener Jessica à être une sorte de second rôle dans son monde d'influenceuse que du bonheur réel de Jessica. Cela a conduit à de plus grosses disputes. Jessica m'a accusé d'être jaloux de Suzanne et d'essayer de la contrôler. Elle a dit que j'étais insécure. Si ne saisita la traduction compléta del texto, no dudant peut dire là. Jessica cherchait à s'éloigner de la négativité après nos disputes. Je suis sûr qu'elle a utilisé ces moments pour convaincre davantage Jessica que j'étais le problème. Jessica a commencé à passer de plus en plus de temps avec Suzanne et moins de temps à la maison. Lorsqu'elle était à la maison, elle était distante et souvent sur son téléphone, regardant des sites de voyage ou des marques de vêtements chers recommandées par Suzanne. Il y a 2 semaines, Jessica est rentrée à la maison et m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle a dit que Suzanne lui avait montré qu'il y avait un monde plus grand là-bas pour elle et qu'elle devait aller le découvrir. Elle a dit qu'elle rompait les fiançailles et prévoyait de déménager en Europe, plus précisément dans une ville réputée pour sa vie nocturne et ses touristes fortunés.
Apparemment, Suzanne avait quelques contacts là-bas qui pourraient l'aider à démarrer. Jessica a dit que j'étais un bon homme, mais juste pas l'homme adapté à son nouveau chemin de vie. Elle a dit avoir besoin de quelqu'un qui puisse partager sa vitalité et soutenir ses rêves d'une existence plus luxueuse. J'étais blessé, bien sûr, et aussi en colère. Mais je n'ai pas supplié. Je n'ai pas proposé de changer toute ma personnalité ou ma carrière pour essayer de correspondre à quelque fantaisie que Suzanne lui avait vendue. J'ai dit à Jessica que je pensais qu'elle faisait une énorme erreur, qu'elle poursuivait un rêve superficiel qui ne se terminerait probablement pas bien, et qu'elle jetait quelque chose de réel pour quelque chose de superficiel. Je lui ai aussi dit que Suzanne se servait d'elle. Jessica s'est mise très en colère quand j'ai dit ça, criant que je ne savais rien de sa sœur ni de ce qu'elle voulait vraiment. Elle a dit que Suzanne était la seule à vraiment comprendre son potentiel. Le lendemain, elle a commencé à faire ses bagages. Je n'ai pas cherché à l'arrêter. Je l'ai aidé à porter des cartons jusqu'à la voiture de ses parents quand son père est venu récupérer ses affaires initiales. J'étais calme, je n'ai pas hurlé ni pleuré devant elle. Je lui ai simplement dit que j'acceptais sa décision, même si je n'étais pas d'accord avec elle, et que je lui souhaitais bonne chance, même si je doutais qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Elle semblait un peu surprise que je ne mette pas plus de résistance, peut-être s'attendait-elle à ce que je le texte traduit en français. Suzanne était également là, avec un sourire narquois sur le visage, dirigeant Jessica sur ce qu'elle devait emporter et ce qu'elle devait laisser derrière elle, faisant occasionnellement des commentaires sur la quantité de bricoles inutiles que Jessica avait accumulées avec moi. J'ai complètement ignoré Suzanne. Jessica a emménagé complètement la semaine dernière. L'appartement semble vide. Certains de nos amis communs sont choqués. Certains d'entre eux, ceux qui sont plus proches de Suzanne, semblent penser que Jessica a fait la bonne chose. Ma famille est contrariée pour moi, mais ils pensent aussi que je suis mieux sans quelqu'un d'aussi facilement influençable. Alors, Reddit, suis-je en tort de ne pas avoir lutté plus fort pour ma relation? Aurais-je dû faire de grands gestes, lui promettre la lune, ou essayer de la convaincre que je pourrais être l'homme que Suzanne voulait pour elle? Une partie de moi a l'impression que si quelqu'un peut être convaincu de vous quitter aussi facilement par une sœur qui vend une fantaisie, alors peut-être que la relation n'était pas aussi forte que je le pensais, et se battre n'aurait que prolongé l'inévitable ou m'aurait fait devenir quelqu'un que je ne suis pas. Mais une autre partie se demande si j'ai trop facilement abandonné quelqu'un que j'aimais. Mise à jour 1, il y a maintenant 3 mois depuis le départ de Jessica. J'apprécie tous les commentaires et jugements sur mon message original. Le consensus général était NTA, pas dans le tort, et j'ai géré la situation aussi bien que possible compte tenu de la détermination de Jessica à partir, fortement influencée par sa sœur Suzanne. Lire vos points de vue m'a aidé à me sentir plus sûr de mes actions, ou plutôt de mon inaction en termes de la supplier de rester. Alors, qu'est-il arrivé depuis? Jessica a en effet déménagé à l'étranger. D'après ce que j'ai vu, je ne l'ai pas cherché, mais des amis communs mentionnent parfois des choses ou me montrent les publications de Suzanne. Sa vie semblait immédiatement être faite de fêtes et de nouvelles rencontres. Suzanne était avec elle les premières semaines, et ses réseaux sociaux étaient pleins de photos d'elle dans des clubs branchés, à des événements exclusifs, et avec des groupes de personnes qui semblaient avoir beaucoup d'argent. Suzanne se chargeait de tout étiqueter avec des hashtags aspirants, accompagnant souvent les photos de légendes telles que montrer à ma sœur comment vivre pleinement. La vie ou la liberté te va bien, Jessica. Tout était très pensé, très en accord avec la marque d'influence de Suzanne. Jessica a aussi posté quelque chose, surtout des selfies avec Suzanne, l'air excité. Environ un mois après son départ, j'ai reçu une dernière facture pour l'appartement qui était toujours au nom de nous deux pour la période de clôture. Elle était plus élevée que d'habitude. En regardant de plus près, j'ai vu beaucoup d'appels internationaux passer depuis notre ligne fixe les jours précédant son déménagement, spécifiquement vers le pays où elle avait déménagé. Ces appels étaient longs, clairement des appels de préparation. Elle ne m'avait jamais parlé de ça, me laissant seul face à la facture. Ce n'était pas une somme énorme, peut-être quelques centaines de dollars, mais c'était une question de principe. Elle n'avait même pas eu la décence de régler ses propres affaires avant de partir. J'ai payé et changé le compte uniquement à mon nom, mais c'était un rappel amer de son départ et de la manière dont il avait été géré. J'ai aussi dû m'occuper de quelques abonnements liés à ses cartes mais facturés à notre adresse commune qu'elle n'avait pas pris la peine d'annuler ou de rediriger. Plus de petites contrariétés montrant que son esprit était entièrement tourné vers sa nouvelle vie excitante, et pas du tout sur les fins qui restaient à gérer pour moi. Une connaissance commune, plus du côté de Jessica, m'a envoyé un message il y a environ 6 semaines pour savoir si j'avais eu des nouvelles de Jessica. J'ai répondu que non.
Cette personne m'a alors dit que Jessica passait un moment incroyable et avait beaucoup de nouvelles opportunités. Cela semblait être une tentative délibérée pour me faire sentir mal, ou peut-être pour évaluer ma réaction. J'ai simplement répondu tant mieux pour elle et en suis resté là. Suzanne continue de poster son style de vie luxueux, bien que Jessica semble moins présente dans ses publications récentes par rapport aux premières semaines. Le contenu de Suzanne tourne autour d'elle, de ses nouvelles acquisitions de designer, de ses voyages et de ses amis de grande valeur. Jessica est parfois en arrière-plan d'une photo de groupe, mais n'est plus la vedette du spectacle. Regarde comme notre vie est géniale de Suzanne. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais c'est une observation. Je n'ai pas cherché à contacter Jessica. Je n'en ressens pas le besoin. Ma douleur initiale s'est surtout transformée en une sorte de déception et en la réalisation que la Jessica que je croyais connaître pourrait avoir été une version antérieure à l'influence intense de Suzanne, ou peut-être qu'elle était toujours susceptible à ce genre de choses et que je ne l'ai tout simplement pas vue. Je n'attends pas après elle. Je construis ma propre vie, et ça avance. Je reste fidèle à ma décision de ne pas supplier ou essayer de changer pour correspondre aux idéaux superficiels de sa sœur. Si c'est la vie qu'elle voulait, elle est la bienvenue. Pour ceux qui demandent, je n'ai pas commencé à fréquenter quelqu'un. Je ne recherche pas activement, je me concentre simplement sur mon bien-être et je laisse les choses se faire naturellement si elles sont destinées à arriver. La paix et le calme, bien que perturbateurs au départ, sont devenus plutôt bienvenus. Il n'y a plus d'arguments sur le manque d'ambition ou le refus d'aller à des fêtes extravagantes. Mon équipement de camping est bien utilisé. Mise à jour 2, bonjour de nouveau, Reddit. Il s'est écoulé environ 8 mois depuis mon premier message, et 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Il s'est passé pas mal de choses, et je me demande si mes actions récentes étaient justifiées ou trop sévères. Pour résumer brièvement pour ceux qui arrivent, mon ex-fiancée Jessica m'a quitté pour une vie soi-disant glamour à l'étranger, fortement influencée par sa sœur influente, Suzanne. Je ne l'ai pas suppliée de rester. Elle est partie, et j'ai commencé à avancer dans ma vie. Dans les mois qui ont suivi ma dernière mise à jour, j'ai continué à me concentrer sur moi-même. J'ai eu une promotion au travail, ce qui était super. Je suis allé en randonnée pratiquement tous les week-ends, et je suis dans la meilleure forme depuis des années. Je me sens vraiment bien, équilibré et tourné vers l'avenir. Je n'ai rien entendu directement de Jessica, et la présence sur les réseaux sociaux de Suzanne, que je ne voyais que si un ami commun me la montrait, continuait à être son étalage habituel de consumérisme et de prétendue fabulosité. Jessica n'apparaissait presque plus dans les publications de Suzanne. On aurait dit qu'elle avait. Les échos de la vie de Suzanne ont progressivement disparu dans le monde de Suzanne, comme je le soupçonnais. Puis, il y a environ un mois, des nouvelles ont commencé à filtrer parmi nos connaissances communes selon lesquelles Suzanne s'était fiancée. Ce n'était pas une annonce publique sur son beau-père principal au début. C'était plus comme si elle le disait à des personnes sélectionnées, puis quelqu'un a posté une photo d'une fête de fiançailles privée, et la nouvelle s'est répandue. Suzanne était fiancée à un homme d'affaires plus âgé très riche avec qui elle avait apparemment eu une relation discrète depuis un certain temps. Ce qui était intéressant, c'est que Jessica n'apparaissait nulle part dans aucune des photos de cette fête de fiançailles, et elle n'était pas mentionnée dans les félicitations enthousiastes qui circulaient dans l'entourage de Suzanne. Il est devenu assez clair que ce nouveau chapitre de vie de Suzanne avec son riche fiancé ne plaçait pas Jessica en avant-plan. En fait, il semblait que Suzanne avait essentiellement tourné la page et amélioré sa vie, laissant Jessica derrière elle. En même temps que les nouvelles de la fiançaille de Suzanne se répandaient, j'ai commencé à recevoir des messages de Jessica. Tout a commencé avec un simple « Salut » dans ma messagerie privée sur une plateforme de médias sociaux que nous n'utilisions pas autant mais sur laquelle nous étions encore connectés. Je l'ai ignoré. Puis, quelques jours plus tard, un autre message « Pouvons-nous parler ?» Je l'ai également ignoré. Puis est venu un message plus long disant qu'elle avait du mal, que les choses ne se passaient pas comme elle l'avait prévu, et qu'elle me manquait. Je n'ai toujours pas répondu. Je ne ressentais rien, aucune envie de lui répondre ou de la réconforter. Mes sentiments pour elle étaient presque complètement disparus. Les messages continuaient à arriver tous les quelques jours. Il semblait de plus en plus désespéré. Elle a mentionné les fiançailles de Suzanne et a dit qu'elle se sentait abandonnée par sa sœur. Elle a dit que Suzanne l'avait en quelque sorte utilisée pour rendre sa propre vie plus excitante pendant un certain temps, puis l'avait laissé tomber quand cet homme riche est apparu. Elle a laissé entendre que sa situation financière à l'étranger n'était pas bonne et que le mode de vie festif avait perdu de son éclat très rapidement une fois que le soutien et les connexions de Suzanne avaient disparu. Elle a dit qu'elle avait commis une erreur.
Je n'ai toujours pas répondu à aucun de ses messages. J'en ai discuté avec une amie proche, qui m'a dit que je ne lui devais rien. Mon raisonnement était qu'elle avait rendu ses choix très clairs. Elle a choisi la vision de Suzanne plutôt que notre réalité. Les conséquences de ce choix, y compris d'être abandonnée par la sœur même qui l'avait entraînée sur ce chemin, étaient à sa charge. Pendant ce temps, Suzanne a finalement fait une grande annonce publique de son engagement sur ses principaux réseaux sociaux. C'était aussi grandiose et exagéré que vous pourriez l'imaginer, rempli de photos professionnelles, de légendes élogieuses sur son roi et leur nouvel empire. Il n'y avait, bien sûr, aucune mention de Jessica. En fait, un jour ou deux après sa publication sur ses fiançailles, Suzanne a posté des absurdités vaguement philosophiques sur le fait de dépasser les gens et de laisser derrière ceux qui ne sont pas en accord avec votre moi supérieur. Cela semblait être un rejet très ciblé et public de quiconque ne lui était plus utile, et je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était indirectement dirigé contre Jessica, entre autres. Après avoir vu les publications sur les fiançailles de Suzanne et son rejet ultérieur des gens, combiné aux messages de plus en plus désespérés de Jessica peignant un tableau d'utilisation, j'ai pris une décision. J'ai bloqué à la fois Jessica et Suzanne sur tous mes réseaux sociaux. J'ai également bloqué leur numéro sur mon téléphone. Mon raisonnement est que je veux refermer complètement ce chapitre de ma vie. Les messages de Jessica devenaient une source potentielle de drame que je ne voulais pas. La présence en ligne complète de Suzanne est quelque chose que je trouve déplaisante, et je n'ai aucun désir d'en voir davantage, même accidentellement. Je passe à autre chose, et j'ai senti que les bloquer était une étape nécessaire pour protéger ma propre paix et empêcher toute tentative future de me ramener dans leur désordre. Je ne souhaite pas spécifiquement de mal à Jessica, mais je ne me sens pas non plus responsable de sa situation actuelle. Elle est partie, et je l'ai laissée partir. Maintenant, c'est à mon tour de m'éloigner davantage. Mise à jour 3, cela fait environ 4 mois depuis que j'ai bloqué Jessica et Suzanne. La vie a continué à s'améliorer pour moi. La plus grande évolution est que j'ai commencé. Je sors avec quelqu'un. Elle s'appelle Carla, et elle est merveilleuse. C'est une vétérinaire, gentille, drôle, terre à terre, et elle partage mon amour pour la nature. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun lors d'une sortie de groupe de randonnée. C'était inattendu, mais ça semblait juste. Notre relation évolue à un rythme confortable, basé sur le respect mutuel et une affection sincère, en contraste total avec le drame et la superficialité qui ont marqué la fin de ma relation avec Jessica. Carla sait à propos de mon passé avec Jessica, pas en détail, mais elle sait que j'ai eu une rupture difficile et qu'une ex-fiancée m'a quitté. Elle a été très compréhensive. Il y a 2 semaines, le passé a frappé à ma porte, littéralement. J'étais chez moi un samedi après-midi, et la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. C'était Jessica. Elle avait l'air différente. J'ai pensé à ne pas ouvrir la porte, mais j'ai estimé qu'il valait mieux affronter la situation de front et en finir. J'ai ouvert. Elle avait l'air surprise que je réponde, puis son visage s'est un peu effondré. Avant que je puisse dire grand-chose, elle s'est mise à parler, un flot de mots. Elle a dit qu'elle était de retour dans le pays, que les choses à l'étranger avaient été un désastre après que Suzanne se soit fiancée et l'ait pratiquement coupée. Elle a dit que Suzanne l'avait totalement abandonnée, avait changé de numéro, et avait même dit à des contacts communs de ne pas aider Jessica. Elle affirmait que Suzanne l'avait utilisée comme faire-valoir social puis l'avait rejetée. Elle a continué à dire que l'argent avait disparu, que les amis s'étaient volatilisés, et que la scène des soirées était laide et solitaire. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait fait une terrible erreur, la plus grande de sa vie. Elle a dit qu'elle avait réalisé que j'étais le seul à avoir vraiment pris soin d'elle et qu'elle avait été stupide et immature d'écouter Suzanne. Elle a dit que Suzanne avait empoisonné son esprit contre moi. Puis elle a fait ce que je redoutais qu'elle fasse, elle m'a supplié de lui donner une autre chance. Elle a dit qu'elle ferait tout pour se racheter, qu'elle m'aimait, qu'elle savait que nous pourrions être heureux à nouveau. C'était un véritable effondrement émotionnel sur le seuil de ma porte. Ensuite, calmement. Quand elle a enfin marqué une pause pour reprendre son souffle, je lui ai dit, très clairement, que j'étais désolé qu'elle ait vécu une telle expérience difficile, mais qu'il n'y avait aucune chance que nous nous remettions ensemble. Je lui ai dit que j'avais tourné la page de ma vie, complètement. Je lui ai dit que ses choix avaient des conséquences, et même s'il était regrettable que Suzanne l'ait si maltraitée, Jessica avait elle aussi choisi de croire Suzanne, d'abandonner notre relation et de partir. Je lui ai rappelé qu'elle semblait parfaitement heureuse de sa décision en partant, et que ses regrets soudains maintenant que sa nouvelle vie s'était effondrée ne changeaient pas ce qu'elle avait fait. Ensuite,
Je lui ai dit que je voyais quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui j'étais très heureux. Son comportement a immédiatement changé. Les larmes ont cessé, et son visage s'est durci. L'entitlement que Suzanne avait nourri en elle est soudainement ressorti. Elle était en colère. Elle m'a accusé d'avoir tourné la page trop vite, demandant si nos 4 ans ensemble ne signifiaient rien pour moi. Elle a dit que j'aurais dû l'attendre, que je lui devais une chance de réparer les choses. Elle a même eu l'audace de demander qui était Carla et de dire que cette nouvelle personne ne pouvait pas m'aimer comme elle le faisait, et que j'optais probablement juste pour un mauvais compromis par esprit de revanche. Elle a commencé à élever la voix, en m'accusant d'être cruel et insensible de ne pas la reprendre alors qu'elle souffrait clairement. Elle a même dit que je ne l'avais jamais vraiment aimée si je pouvais simplement la rejeter comme ça. L'ironie semblait visiblement lui échapper. J'ai tenu bon. Je lui ai dit que ma relation actuelle ne la regardait pas et que je ne tolérerais pas qu'elle insulte Carla. J'ai réitéré que ses actes avaient des conséquences et que je n'étais plus responsable de son bonheur ou de ses problèmes. J'ai dit que sa souffrance actuelle était le résultat direct de ses choix et de l'influence de Suzanne, qu'elle avait librement acceptée. Je lui ai dit que je voulais qu'elle quitte ma propriété. Elle a commencé à s'agiter davantage, presque hystérique, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, que ses parents étaient déçus. Il y avait une tension palpable entre nous, Jessica et moi, et Suzanne était un monstre. Elle a essayé de saisir mon bras, suppliant, mais j'ai reculé. La confrontation devenait explosive, et je me rendais bien compte que mes voisins pouvaient nous entendre. Je lui ai dit fermement que si elle ne partait pas, j'appellerais la police. Elle semblait comprendre. Elle s'est mise à pleurer à nouveau, d'une manière différente cette fois, plus de frustration en colère. Elle a craché quelque chose sur le fait que j'étais sans cœur, puis elle s'est retournée et est partie, semblant à la fois vaincue et furieuse. J'ai refermé la porte, c'était désagréable, mais cela confirmait que j'avais pris la bonne décision en avançant et en la bloquant précédemment. J'ai raconté l'histoire à Carla plus tard ce jour-là. Elle a été incroyablement supportive et compréhensive. Elle m'a dit que j'avais bien réagi et que j'avais tout à fait le droit de protéger mon bonheur actuel. Tout cet épisode ne fait que me faire apprécier encore plus Carla et renforcer mon désir de construire un avenir avec elle, loin de la toxicité de Jessica et Suzanne. Alors que nous partions, Jessica a essayé de bloquer mon chemin lorsque je me levais, attrapant à nouveau mon bras, et cette fois elle criait. Le directeur du restaurant a dû intervenir et demander à Jessica de partir. Elle est partie furieuse, mais pas avant de crier que je regretterais cela et que je lui devais quelque chose. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Pendant plusieurs semaines, j'ai reçu un flot d'appels de numéros inconnus, que j'imaginais être d'elle. Quand je décrochais, il y avait soit un silence, soit Jessica qui pleurait et implorait, puis qui se mettait rapidement en colère et insultait quand je refusais de me laisser entraîner. Elle a également essayé de contacter mes amis et ma famille, se présentant comme une victime et me dépeignant comme le méchant qu'il avait rejeté après qu'elle eût fait une petite erreur. Heureusement, mes amis et ma famille connaissaient la vraie histoire, ou du moins une partie, et n'ont pas interagi avec elle. L'incident le plus troublant a impliqué Carla. Jessica a découvert où travaillait Carla, car la clinique vétérinaire de Carla est répertoriée en ligne. Jessica s'y est rendue, prétendument avec un animal malade qui n'existait pas, et lorsqu'elle a eu un moment avec Carla, elle a essayé de la convaincre que j'étais une personne terrible, un manipulateur, et que j'étais toujours amoureux de Jessica et que j'utilisais Carla. Carla est intelligente, elle a immédiatement perçu la situation et a demandé à Jessica de quitter les lieux et de ne pas revenir. Carla en a été bouleversée, et cela m'a mis en colère. C'était un pas de trop. Après l'incident sur le lieu de travail de Carla, j'ai consulté un avocat. Nous avons envoyé à Jessica une lettre formelle de cessation des harcèlements, détaillant ses agissements et la mettant en garde contre des poursuites judiciaires si cela continuait. J'ai également tout documenté. Pendant ce temps, ma relation avec Carla s'est renforcée. Nous nous sommes soutenus mutuellement pendant cette période difficile. Sa force calme et son soutien indéfectible, malgré le fait d'avoir été entraîné dans ce drame, étaient incroyables. Nous avons commencé à faire des projets sérieux pour notre avenir ensemble, à regarder des maisons, à discuter de mariage, des choses que j'avais autrefois projetées avec Jessica, mais cette fois cela semblait réel, sain, et basé sur un véritable partenariat. Environ 2 mois il y a quelques mois, Jessica a fait une dernière tentative désespérée. Elle a contacté directement mes parents, se présentant à leur domicile sans prévenir. Elle pleurait, était négligée et leur a raconté une histoire très dramatique sur sa situation de dénuement et de sans-abri, tout cela parce que je refusais de lui pardonner. Elle les a suppliés de me convaincre de la reprendre ou au moins de l'aider financièrement.
Mes parents sont des personnes aimables et ils ont eu de la peine pour son état, mais ils connaissent aussi ce que j'ai vécu et à quel point je suis heureux maintenant avec Carla. Ils lui ont donné de l'argent pour un repas et un logement temporaire, mais ils lui ont aussi clairement dit que ma vie m'appartenait, que j'avais tourné la page, et qu'elle devait cesser de me harceler, ainsi que Carla. Ils lui ont conseillé de chercher de l'aide auprès de sa propre famille, y compris Suzanne, ou de professionnels. Jessica a apparemment fait une crise émotionnelle sur place, dans l'allée de la maison. Elle a hurlé, pleuré, jeté l'argent par terre en disant que ce n'était pas suffisant et qu'ils étaient aussi sans cœur que moi. C'était une réaction explosive de plus. Mon père a dû lui dire sèchement de partir avant d'appeler les autorités. Elle est finalement partie. C'était le dernier contact direct que nous ayons eu avec elle. J'ai entendu dire par des tiers que Jessica est finalement retournée dans la ville de ses parents mais n'habite pas chez eux. Apparemment, elle a du mal, travaille dans un emploi mal payé et est très isolée. Suzanne est maintenant mariée, mène une vie très aisée et n'a pris aucune mesure publique ou privée pour aider sa sœur. La relation entre elles est clairement inexistante.